Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Paris, nous sommes dans le Grand Palais éphémère pour le Forum Bois Construction 2021. Et nous allons parler avec mon invité, Monsieur Christophe Goma. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler de construction bois d'un genre un peu particulier. Vous êtes expert formateur en construction bois et vous vous intéressez au bois vert. Dites-moi tout. Le Forum du Bois qui se passe à Paris était l'occasion de parler justement de ce qui constitue tout le centre historique de Paris, qui est composé où un tiers des immeubles ont des planchers bois et près d'un dixième des façades en pan de bois, qu'on ne voit pas parce que l'ensemble est plâtré. Mais toutes ces constructions ont été faites avec du bois brut, juste équarri. À l'époque, comme il n'y avait pas d'énergie... On utilisait des bois verts, hein, c'est ça? Voilà, on utilisait ces bois verts parce que c'est plus facile à travailler, tout simplement. Voilà, le bois vert est tendre, et comme c'était entièrement du chêne, qui est un bois dur quand il est sec, de façon rationnelle, il était plus intéressant, quand on travaille à la main, de le travailler vert. Alors, vous dites qu'on utilisait essentiellement du chêne, enfin que du chêne. Pourquoi? Alors, on est en zone tempérée, humide, et le chêne était la matière disponible qui a une bonne résistance pour la construction, avec des dimensions, on utilisait des chênes qui avaient environ 50 ans de pouce, et avec une bonne proximité et une bonne résistance à la présence d'eau, au moins pendant une génération. Voilà, donc on utilise ce qu'on a sur place, hein, tout bêtement, oui. Ce qu'on semble réinventer aujourd'hui, enfin ce qu'on voudrait réinventer aujourd'hui, et on l'utilise donc vert et non pas séché parce que c'est plus facile à travailler. Voilà, on l'utilisait. On l'utilisait. Vu que c'était de l'équarrissage à la main, ou du sciage à la main, donc il l'utilisait vert. Même les escaliers étaient fabriqués avec du bois vert. L'ensemble de la structure était en bois vert. Qu'est-ce qui fait la difficulté, enfin, qu'est-ce qui fait la particularité d'une construction à pan de bois en bois vert? À l'époque, les pans de bois parisiens ont été construits en chêne jusqu'en 1914. C'était l'ensemble de la structure, les planchers, le pan de bois et la charpente, qui étaient avec la même essence de bois et entièrement en bois vert. Donc l'ensemble se contractait et les maîtres d'ouvrage avaient l'habitude de ce qu'on appelait essuyer les plâtres, c'est-à-dire de rentrer dans un immeuble qui était humide avec le bois, le plâtre. Et le plâtre. Hein, on mettait le plâtre pour protéger l'incendie au départ, hein, c'est ça? Sur les façades, oui, il y a eu des obligations de mettre du plâtre pour protéger l'incendie, c'est-à-dire qu'après les grands incendies du XVIIe siècle dans toutes les grandes villes européennes, les autorités ont cherché à éliminer les parements en bois, parce qu'il y avait beaucoup de parements en planche ou en essente de bois, en écailles de bois, et qui étaient vraiment des gros propagateurs de feu. Voilà, et donc le plâtre est venu le remplacer. Mais le fait de mettre du plâtre sur du bois vert, tout travaillait ensemble et tout se mettait en place ensemble. Oui, tout se mettait en place ensemble, et puis aussi il y avait une tolérance bien supérieure à notre époque pour des fissurations. Les maîtres d'ouvrage considéraient normal d'avoir à faire des reprises de finition quelques années après être rentrés dans les lieux. Sur le bois vert, aujourd'hui, on a un exemple, pas très loin d'ici, où on va construire une charpente en bois vert. C'est Notre-Dame de Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire la difficulté que ça va, la difficulté ou pas d'ailleurs, que ça va être de construire avec ces bois verts? Qu'est-ce qu'il va falloir prendre en compte pour bien construire cette charpente? Alors la difficulté, ça a été pour le bureau d'études, puisque depuis disons 50 ans, tout le monde cherche à construire avec du bois sec, justement pour s'affranchir de cette variabilité de volume qui va suivre la construction. Là, c'est un ensemble, et puis pas un petit ensemble, qui va être entièrement en bois vert. Donc les eurocodes, les méthodes de calcul actuelles permettent tout à fait de prendre en compte ce paramètre. Et la variabilité de volume qui n'est pas équivalente dans tous les sens, hein, c'est-à-dire que vous avez plus de retrait de façon transversale que dans l'axe du bois, et l'ensemble n'est pas cumulatif. Vous n'allez pas avoir tous les retraits ne vont pas s'additionner. Donc c'est uniquement une question de prise en compte au niveau du calcul et éventuellement de prise en compte
de l'interface, pas dans le cas de Notre-Dame, mais dans d'autres cas, si on veut associer par exemple des matériaux verriers à une structure qui va bouger de plusieurs millimètres. Alors, sur Notre-Dame, il y aura une couverture. Est-ce que ça va jouer sur la couverture? C'est-à-dire comment on va faire pour que la charpente qui risque de bouger, qui va prendre sa place, on va dire, comment ça va se passer avec la couverture en plomb? Ça va se passer comme quand ils ont construit. C'est l'ensemble. Mais on s'en souvient plus tellement, donc voilà. Il faut que vous nous rafraîchissiez la mémoire. Ça ne va pas être dans le même temps. Oui. Puisque ça va être beaucoup plus rapide, mais l'ensemble va se contracter. Et le matériau de couverture lui-même a besoin d'énormément de... Il y a beaucoup de dilatation, c'est une matière qui présente une dilatation très importante. Donc dans la conception de la couverture, vous avez des jeux importants. Donc ça ne pose pas un problème de conception. Ce qui pose un problème de conception d'envisager d'utiliser du bois vert actuellement, c'est l'interface avec les finitions intérieures ou des finitions extérieures. Si on veut rester dans une contrainte de garantie sans fissure. C'est-à-dire que pour utiliser un matériau plus variable, il faut revoir le contrat qu'il y a entre le constructeur, le bureau d'études et le maître d'ouvrage. Et ce n'est pas une question de solidité, c'est une question de contrat, de savoir qu'est-ce qui est toléré et d'anticiper les endroits où il peut y avoir des jeux. D'accord, voilà, ça, il faut vraiment anticiper, savoir comment les choses vont se passer et accepter de revenir quelque temps après la construction pour venir retravailler ces fissures éventuelles. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, c'est une question aussi de conception d'interface. D'accord. Alors après, on saurait gérer ces interfaces. On sait gérer ces interfaces. Il y a moins l'habitude maintenant. Ça demande effectivement une volonté. Alors, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Vous avez des charpentiers, vous avez des architectes, vous avez aussi des maîtres d'ouvrage tels que des municipalités qui ont des bâtiments publics à faire et un patrimoine forestier et qui sont intéressés à utiliser le bois local. Et avec le minimum de dépenses. Rapprochez un petit peu votre micro, s'il vous plaît. Avec le minimum de dépenses. Et donc qui s'adressent à des gens qui vont accepter justement de concevoir ça. Alors vous avez des gens motivés, comme par exemple ceux qui sont dans le réseau d'alternatives forestières, là qui regroupent des sieurs, des charpentiers, des bureaux d'études, des architectes, qui sont passionnés par la mise au point de cette utilisation de bois local avec le moins de préparation et d'industrialisation. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est vraiment c'est pas forcément de revenir, de ne pas dire c'était mieux avant, mais c'est de retrouver un mode constructif qui n'est pas inintéressant, en fait, parce qu'il permet d'utiliser du local. Voilà, l'exemple parisien, c'est pour pouvoir dire aussi à l'occasion de la reconstruction de Notre-Dame, vous voyez, du bois vert à maintenant 2 siècles, 3 siècles. Après, il faut être réaliste. On dit c'est solide pour ce qui nous est arrivé. Ce qui a été mal fait, ou ce qui n'a pas été entretenu, il a disparu. Oui, bien sûr. Les contraintes de conservation de l'ossature bois sont les mêmes aujourd'hui qu'il y a 3 siècles. Bien sûr. Alors, il n'y a pas que Notre-Dame. Vous avez dit qu'il y avait des gens qui s'y intéressaient, mais vous travaillez vous aussi en Bretagne sur des villes comme Rennes, Quimper, où il y a du pan de bois. Comment ça se passe avec les matériaux biosourcés qu'on a aujourd'hui à disposition, type béton de chanvre ou autre est-ce que ça se marie bien avec ce pan de bois et ce pan de bois vert? Oui, alors d'autant mieux. Alors là, on est en plein dans une continuité à ce moment-là de préoccupation entre les contraintes environnementales, la recherche du bas carbone, et aussi là, donc, on a des matériaux qui sont souples et qui vont encaisser, effectivement avec une bonne conception, qui vont pouvoir encaisser les petites variations qu'il y a à avoir en utilisant une ossature qui est verte. Dans des villes comme Rennes, il arrive qu'on construise aujourd'hui des pans de bois en bois vert? Alors en reconstruction complète, oui. Sinon, en reprise en sous-œuvre, même si vous reconstruisez une façade entière d'une cour, il va y avoir des jonctions avec des planchers, des jonctions avec la charpente conservée, qui elle est sèche. Donc là, ça s'impose, une question de cohérence, de travailler avec du bois sec. Voilà, c'est ça, faire un ensemble en bois local, humide, avec le moins d'industrialisation possible. C'est tout à fait compatible avec les exigences des Eurocodes et des contraintes d'assurance. Le tout, c'est de le préciser au départ dans le contrat.
De le préciser et puis d'apprendre à travailler cette particularité de bois vert, en fait, hein, du bois vert. Qui, il n'y a pas si longtemps, n'était pas une particularité, Voilà. mais était la généralité. Qui était la généralité. Et on voit qu'on a une ville, là, où on est aujourd'hui, qui est construite à un tiers, hein, vous avez dit tout à Voilà, l'heure. vous avez près de 100 000 immeubles dans Paris intramuros, et vous en avez un dixième qui a au moins une façade en pont de bois. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur ces bois verts qu'on n'aurait pas dit? C'est pas facile, si vous voulez, de changer d'exigence. Tout le monde a fait des efforts pendant 50 ans pour travailler du bois sec et appliquer les règles de calcul. Effectivement, ça redemande un petit effort, un petit changement de culture, d'envisager ça. Ça ne va pas tout remplacer, mais ça correspond effectivement aux exigences de maintenant sur le plan environnemental, sur le problème de pollution par le transport et la valorisation des ressources locales et la valorisation de la forêt française, qui est une forêt mélangée et sur laquelle il y a des gros problèmes de gestion et de débat. En ce moment, il y a beaucoup de débats. Voilà. On n'en parlera pas entre nous, en tout cas pour le moment. Mais on en parlera, mais pas. Ça correspond justement, c'est une des solutions. C'est une des solutions pour l'utilisation de la forêt française telle qu'elle est. Voilà, d'utiliser le feuillu notamment, mais on peut tout à fait faire du pan de bois en résineux. Ah, tout à fait, oui. Écoutez, merci. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal nous parler donc de bois vert, de la charpente en bois vert de Notre-Dame, mais pas que, aussi de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec du bois vert, une technique à redécouvrir, on va dire, hein, mais aussi à inventer. Merci. C'est donc une émission à retrouver sur notre site Bâti-Journal TV, et à retrouver sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt et bien sûr le forum Bois Construction. Merci à vous.